Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atomic Leader. Aujourd'hui, on a Rina avec nous qui est dirigeante d'une filiale d'un groupe bancaire. Salut Rina. Salut Romain, bonjour. Bienvenue avec nous sur le podcast. Écoute, moi je suis super content de t'avoir avec nous. Pourquoi? Parce que on se connaît dans différents contextes plutôt au niveau personnel. Je t'ai vu arriver au Luxembourg et suivre un petit peu ta carrière. Et puis depuis quelques temps, tu as pris un poste plutôt de direction de filiale. Et donc je voulais parler de ça avec toi aussi, de justement ce que ça faisait dans ta posture de leader. Donc bienvenue avec nous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Écoute, le podcast, ça va durer à peu près 20-25 minutes, comme à chaque fois. Les règles, elles sont simples. Tu parles en ton nom propre, pas au nom de ta boîte. On va rien couper. Il n'y a aucune question piège. Et les questions, elles vont tomber au hasard. Donc, ça sera parfois un peu sans transition et un peu décousu, mais c'est ce qui fait qu'on essaie d'avoir un truc un peu authentique. La règle du jeu, c'est d'essayer de répondre de la façon la plus directe aux questions pour apporter un maximum de valeur sur le temps imparti. Si les règles te vont, on peut commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors moi, la première question qu'on pose habituellement à nos invités, c'est de raconter leur histoire de leader en 2 minutes. Donc, tu peux peut-être te présenter, nous raconter un peu comment tu es devenue la leader que tu es aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, par quoi commencer? Donc, à la base, je suis française. J'ai travaillé 17 ans sur Paris, principalement dans des grands groupes bancaires, sur un poste de commercial, essentiellement, sur le marché de la banque privée et sur le marché des entreprises. Donc, j'ai suivi mon mari il y a 4 ans et demi au Luxembourg. Et de là, donc, j'avais posé ma démission sur Paris. Et j'ai repostulé sur les postes que je savais faire et j'ai eu la chance d'avoir été prise chez ING, qui m'a fait confiance sur un poste de relationship manager sur le secteur corporate. Ouais. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée. À vrai dire, je la cherchais pas forcément. Elle est venue à moi. J'ai eu de la chance. Et de fil en aiguille, j'ai passé les process de recrutement et j'ai eu la chance d'être sélectionnée aujourd'hui. Super. Et alors, du coup, dans ton rôle de leader d'entité, donc tu as plusieurs équipes, c'est ça? Comment ça s'organise? Exactement. Donc, je suis responsable de la filiale. On est 11 personnes aujourd'hui. Donc, j'ai 4 personnes sur le service finance comptabilité. J'ai mon CFO qui a également une casquette de risk manager. J'ai à côté de ça une équipe commerciale et j'ai un middle office qui est composé de 3 personnes. Ah, c'est intéressant parce qu'en réalité, ça t'a mis directement dans une position dans laquelle finalement tu as différents arbitrages à faire dans ce poste-là entre du commercial, de la finance, du risque, plein de choses. C'est ça, c'est assez généraliste comme poste. Ouais, mais complètement, hein, tu l'as dit. C'est-à-dire que les journées sont très variées. Tu passes ton temps du coq à l'âne en permanence. Tu es à la fois dans le daily, dans le management. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est complètement autonome, avec des gens expérimentés, qui connaissent leur travail. Donc ça, c'était assez agréable dans une posture de manager. Donc ça tournait, à vrai dire, même sans moi. Et effectivement, moi, mon quotidien, je l'arbitre entre du high level et du daily, entre de l'opérationnel et de la présentation dans des boards, dans des excos, en clientèle. Et c'est ça qui fait la richesse du métier. Ok, super. C'est intéressant de rentrer dans le leadership par finalement cette case leader d'entité. Souvent, ce que je demande aux invités quand on démarre, c'est des grandes convictions sur ces aspects du leadership, des grandes croyances. Toi, globalement, quand je te parle de leadership, comment ça résonne chez toi? C'est quoi tes grandes taglines sur le sujet? Enfin, alors pour moi, un bon leader, déjà, c'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui a de la bienveillance. Alors, ça me paraît important, des qualités humaines en termes de soft skills.
Si on n'aime pas les gens, il faut pas être manager, faut pas être leader. Ouais. C'est aussi pour moi avoir le courage de prendre des Mhm. décisions. Ouais. Parce que être leader, voilà, on prend des décisions, parfois on annonce des mauvaises nouvelles aux gens. Faut faire des arbitrages en permanence. Et enfin, j'ai envie de dire faire confiance à son équipe, leur Ouais. donner les moyens, leur donner les moyens d'y arriver, les faire monter en compétences. Et pour Mhm. moi, c'est vraiment des convictions qui me sont fortes en termes de leader. Ok. Et puis Ok. enfin, être rôle modèle. Lead by example, hein, ça c'est quelque chose que j'essaie de Ouais. mettre en avant au quotidien. Ouais. Ok. Donc toi, tu dis finalement la capacité que tu vas avoir à montrer l'exemple, c'est un point qui est important pour toi. Ouais, vraiment. Pour moi, parce que c'est difficile de demander quelque chose aux gens, en fait, si tu le fais pas toi-même, hein. Enfin, Mhm. dans les grandes lignes, mais dans la manière d'organiser, dans la manière de se former, en fait, dans la manière de se projeter, comment tu envisages ton travail au quotidien, de s'organiser, de se structurer. Pour moi, j'essaye, voilà, de donner l'exemple. Ok. Toi, tu as été au contact de plusieurs managers, leaders, etc. Est-ce que tu as un exemple d'un ou plusieurs top leaders que tu as rencontrés et c'était qui et à quel moment de ta carrière? Et puis surtout, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité ou comme compétence qui te fait dire aujourd'hui que c'était des super leaders? Eh bien, si je réfléchis bien, euh, le manager qui m'a le plus marqué, c'était à Paris. Ok. C'était une femme, c'était au moment où j'étais banquier privé. Ouais. Sur Paris, elle s'appelle Myriam Gazaigne. Ok. Myriam, si tu nous entends. D'ailleurs, je crois qu'elle passe au Luxembourg de temps en temps, régulièrement. Myriam, j'ai beaucoup aimé travailler avec Myriam. Pourquoi? Parce que bah, déjà, un feeling, hein, ça c'est incontestable. Une personnalité hyper attachante, Ouais. dynamique, bienveillante. C'est vrai que c'est des valeurs, moi, qui me sont chères, hein, Mhm. d'avoir toujours la patate et d'être optimiste. Je Ouais. trouve que c'est quelqu'un qui arrive à bien fédérer les équipes tout en tenant compte des individualités. Donc, elle avait Ok. cette capacité c'est vrai qu'on était une équipe commerciale, mais en fait, à bien faire avancer le collectif, Mhm. mais en prenant soin, en fait, des individualités de chacun, de nous challenger, Ok. de nous faire sortir de notre zone de confort, Ouais. mais tout en respectant, voilà, les forces et les faiblesses de chacun, j'ai envie de te Ok. dire. Donc il y avait cette logique finalement individuelle dans le collectif, quoi. C'est-à-dire Ouais, chacun avait son plan. exactement. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'était pareil, on était une équipe, hein, de private bankers assez expérimentés. Et en Ouais. fait, elle était en train, t'imagines, elle était en train en fait de s'occuper de nos sorties. De nos Ok. sorties. Donc en fait, ouais, ouais. Et elle l'a fait vraiment de manière hyper intelligente. Tout le monde a eu ce qu'il voulait. Et moi-même, c'est pour ça que je le remercie encore aujourd'hui. Ça faisait 10 ans que j'étais sur le marché private banking. Et c'est elle qui m'a permis, qui m'a aidé, qui m'a soutenu pour changer sur le marché corporate. Et en banque, c'est pas simple, hein. Ah, c'est On a hyper tendance à te intéressant. mettre dans des cases et vraiment, elle a cette capacité à croire en toi, à te faire confiance dès que tu arrives à lui vendre ton projet et dès qu'elle sent en fait que tu as la capacité et la motivation, elle va tout mettre en œuvre en fait pour faire l'impossible Ouais. et ouais, pour essayer d'être en adéquation avec tes attentes à toi. Et Ok. moi, ça m'a beaucoup marqué. Ok. C'est intéressant quand même parce que souvent, en fait, on parle de rétention des talents et en fait, là, tu me dis Exactement. que c'est le contraire. En fait, elle considère qu'elle a rempli sa mission quand, bon, évidemment, vous avez fait des belles choses ensemble, mais quand tu as trouvé un point de sortie, c'est-à-dire quand tu la quittes. Ouais. C'est exactement ça. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte au final, dans ma carrière, paradoxalement, je crois que quand ça se passe bien avec ton manager, quand tu arrives à ce niveau de bienveillance et de confiance, que finalement, tu as des belles opportunités qui se passent. Parce que Ok. tu sens que le manager, bah voilà, il est prêt à te lâcher, il a fait son job, il t'a vu épanoui, ou alors il arrive à un moment de ta carrière où bah voilà, t'as fait peut-être un peu le tour, mais en fait, il sait il faut libérer le talent, quoi. Il faut libérer le Ok. talent, mais au service évidemment, toujours de la société. Et je trouve que c'est une intelligence, en fait, hein. C'est une forme d'intelligence pour moi. Bah ouais, c'est intéressant parce que quand tu es leader et que tu as un truc qui tourne, tu as plutôt envie de sécuriser une position qui tourne, alors qu'en fait, en faisant ça, elle se met, elle, sans arrêt en stretch. Ben, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que quelque part, tu te mets en danger, hein, en tant que manager, mais tu vois, elle a tenu à tenir compte en fait des ambitions de ses commerciaux, quoi.
Ok, ouais, Donc je dis hyper chapeau. inspirant. Ouais. Hyper inspirant. Je vais inviter Myriam pour qu'elle m'en parle sur le podcast. Je trouve ça hyper sympa. Ok, super. Merci beaucoup pour cette intro. Maintenant, tu connais la règle. Hein, on va passer à cette espèce de roue de la fortune alors que nos auditeurs voient pas, mais qui vont avancer. Donc, tu vas prendre les questions un peu à la volée et puis on se donne une petite minute à chaque fois. La première question qui sort, c'est intéressant, c'est comment tu gères le doute. En fait, dans ta position, tu dois prendre des décisions entre différents départements, en réalité, sur des sujets. Et dans pas mal de cas, tu n'as pas toutes les infos en main. C'est-à-dire que tu dois prendre des décisions sans savoir à 100% ce qui va se passer. Toi, du coup, en tant que dirigeante, en tant que leader, comment tu gères des décisions que tu dois prendre sans tout savoir? C'est quoi ton processus à toi? Ouais, écoute, c'est une excellente question hein, parce que ça fait partie de mon quotidien, le doute, Bah ouais, particulièrement quand je suis arrivée et que je connaissais pas vraiment. Alors je connaissais le produit leasing parce que j'avais vendu, mais alors déjà, moi j'ai un principe de base, j'essaie de bien comprendre les données du problème. J'essaie ok, de bien comprendre qu'est-ce qui est en jeu en fait. Et essayer de comprendre quels seront les impacts d'une décision à tous les niveaux, sur plan opérationnel, sur plan RH commercial, etc., sur plan financier. Ensuite, je me fais ma propre idée, parce que je suis assez intuitive. Je recueille l'avis de mes équipes. mhm, Et ensuite, moi, j'ai mon idée et j'hésite pas à en parler, en fait, des mentors que j'ai ok, autour de moi ok. pour challenger si mon idée est bonne, elle est la bonne, etc. Et par là, après, je prends ma décision. Sur ces mentors, c'est des mentors qui sont dans ton organisation? T'as des gens en dehors de l'organisation? Enfin, comment... Alors évidemment, tu dois respecter la confidentialité, mais c'est quoi ces mentors-là? Alors, bah justement, enfin, quand je parle de mentor, ça peut être des pairs aussi. Ouais. Mhm. Moi, c'est important du senior management, mais de préférence euh, dans d'autres Dans secteurs qui d'autres ne sont pas business forcément, units? voilà, exactement. Et puis, ouais, j'ai des mentors dans la banque, des Ok. postes, ouais, ouais, dans la banque et aussi à l'extérieur. Pour moi, c'est hyper important d'avoir aussi un regard extérieur, justement, et souvent de chef d'entreprise, tu vois. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon quotidien, finalement. Vraiment, hein, je suis patronne de ma petite boîte, de ma petite entreprise, parce qu'on Ouais. compte plus de monde. Et en fait, j'aime bien avoir, voilà, l'avis de ceux qui ont eu à gérer des sociétés, quoi, que ce soit de la start-up ou Ah des ouais, grandes c'est sociétés. intéressant. Ouais, Donc finalement, tu vas te nourrir de feedback d'entrepreneurs alors que toi, t'es intrapreneuse, quoi. ouais, ouais, c'est un peu ça l'idée. Ouais, ouais, vraiment. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. Ok, ouais, c'est intéressant cette première réponse. Alors là, il y a une deuxième question, rien à voir avec la choucroute. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins? Qu'est-ce qui te sort du lit, toi? Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu valorises le plus dans ton quotidien, dans ton job? Moi, ce que j'aime, c'est la diversité des tâches, clairement, Ok. la polyvalence. Les journées passent et ne se ressemblent jamais. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un point positif. Et deuxièmement, c'est de savoir que, parce que je reste quand même très commercial dans l'âme, c'est de savoir que je vais être en connexion avec des personnes et d'abord mon équipe. Mhm. D'abord mon équipe et ensuite beaucoup de contacts en interne, hein, parce que quand on est filiale, en fait, je me rends compte de l'exposition que tu as par rapport à, par rapport à notre actionnaire, par rapport à la banque. Ouais. Parce qu'on est en relation avec beaucoup de fonctions support, mais aussi des fonctions métiers. Et ça m'a permis, voilà, de parler à... Pourtant, en clientèle, j'avais l'habitude de traiter des clients très différents, hein, avec des situations très différentes, des CSP différents. Et là, en fait, c'est le niveau d'interlocuteur, tant en termes de responsabilité, mais en termes de diversité euh, de services qui est super intéressant. Ok, super. Donc, du coup, ce contact-là, tu as parlé justement d'être au contact avec ton équipe. Là, la question d'après sort finalement au hasard qui dit qu'est-ce que tu apprécies le plus chez les membres du collectif que tu animes? En fait, dans tes équipes, finalement, c'est quoi les qualités que toi tu valorises le plus ou que tu apprécies le plus chez les gens que tu dois accompagner en tant que leader? Ce que j'apprécie le plus, j'ai envie de te dire, d'abord, hein, la modestie, Ok. l'humilité, Mhm, l'esprit d'équipe, mhm. qui pour moi est une valeur importante, euh, la bienveillance qu'ils ont Ouais, entre eux ouais, aujourd'hui, avant tout la conscience professionnelle, parce que j'ai la chance ouais. d'avoir, comme je te disais, plutôt des seniors hein, qui sont là en poste depuis un moment.
Ouais. Et le partage de connaissances. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je les ai un peu challengés et ils n'ont pas eu forcément, ils n'avaient pas forcément l'habitude, mais ils jouent le jeu, je trouve, à ce niveau-là. Et c'est vraiment appréciable. Quand tu es Ok. malade, quand t'es manager, en fait, et de voir que la connaissance circule, pour moi, déjà, c'est une clé de réussite et c'est nécessaire, hein, c'est indispensable. Ouais. Mais pour ça, en fait, je suis contente. Ok, super. Je prends la question d'après, et la question qui sort, c'est comment tu définirais une crise dans un collectif? Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, moi, souvent, j'accompagne des leaders qui, chacun observe des choses différentes pour identifier si son collectif, il est finalement, s'il va bien ou s'il y a quelque chose. Et donc, du coup, euh, euh, ils ont tous leur idée sur c'est quoi les premiers trucs qu'on voit et qui nous font nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que ça se passe mal. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des petits signes en fait révélateurs. Bon, je le vois parce que bon, c'est vrai quand t'es la chef, tu le vois ouais, tu vois quand il y a un peu plus de pause café, tu le vois sur le plateau, ouais, des regards, des échanges. Et puis certaines personnes, parce que pas tout le monde hein, est à l'aise pour venir dans mon bureau, pourtant ma porte est toujours grande ouverte, me font des allusions, voilà, Ouais. sur des sujets. Il y en a qui me disent clairement ce qui les dérange. Ok. Et ouais, ouais, franchement, tu vois et tu sens des choses, hein. Ouais. Ça se voit quand on veut. Parce qu'en plus, j'ai une petite équipe hein, entre nous, Ouais, bien sûr. 10 personnes. Et en fait, j'ai mon bureau qui est vitré, donc je les vois, j'ai vu sur eux. Et en fait, rien qu'au niveau du mouvement sur le plateau, les connexions avec les gens, les regards, les messages, je te dis, des pauses café, des choses comme ça, j'arrive à voir. Tu sens Euh, qu'il y a un truc qui doit être clarifié ou qui a besoin Ouais, exactement, où il y d'être a besoin de traité. transparence et de On parle pas de grosse communication. crise, hein, mais c'est ça. Non, Mais c'est l'idée de se dire, en fait, tu as cette espèce de feeling de, tiens, là, il y a peut-être un truc à aller clarifier ou rassurer ou machin, c'est parce que exactement ça. je vois que ça bouge. Ok. J'ai une autre question. Quelle est la qualité que tu as toi et qui, tu penses, t'a aidé au quotidien? Alors, en fait, euh, ce ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que en réalité, tu avais une fonction, t'es plutôt une fonction commerciale avant. Et dans une fonction de dirigeante de filiale, bah, en réalité, ça appelle ces compétences-là, mais pas que là-dessus. Ouais. Et donc, ça m'intéresse qu'on aille voir au-delà de la compétence commerciale, finalement, quel est ton trait de personnalité ou ton truc sur lequel tu t'es le plus appuyé quand tu as pris des responsabilités un peu différentes? Ouais, c'est une excellente question. Parce que clairement, je me suis mis en danger. Je suis sortie de ma zone de confort, hein. Moi Ah ouais? qui adorais parler aux clients toute la journée et vendre des produits, ça c'est ma sauce, hein. Ouais. C'est ma came. Je dirais que la qualité sur laquelle je me suis le plus reposée, c'est mon optimisme Ouais, ok. et la persévérance. Ok. Parce que optimiste, parce que clairement, c'est pas facile tous les jours, hein, et encore aujourd'hui, hein. Il y a tellement de choses à faire. Malgré la variété des sujets, hein, quand même, on t'attend au tournant, hein, quand Mhm, tu dois aller présenter au bord de ton activité, tes stratégies, etc. Donc, je dirais, heureusement, je suis pas du genre à baisser les bras, mhm. clairement. Et en fait, aussi, je suis persévérante parce que j'ai envie d'y arriver quelque part. En termes de, c'est pas de la fierté, mais je lâche jamais l'affaire. Voilà, la niaque. Comme quand j'étais commerciale, c'est vrai, hein, je lâche jamais Ouais. l'affaire tant qu'on m'a pas dit non. Ouais, j'insiste et enfin ouais, je Donc, on m'a bosse. pas dit non, c'est que oui, c'est possible. Ouais, exactement. Ouais, vraiment, hein. Ok, ok, Tant qu'on très m'a pas clair, prouvé ouais, le c'est contraire. marrant. Ah ouais, je Ouais. me dis ouais, ouais, rien n'est impossible en fait. Ok, super. Si j'allais interviewer, donc j'ai avancé sur les questions, si j'allais interviewer une des personnes de ton équipe, comment tu penses qu'ils me décriraient ton style de management à toi? Ah, Si on leur je demandait à eux, dirais. hein, Ah ouais, bah, franchement, c'est une bonne question, hein. Je me dis, faudrait que je tu me fasse donneras les noms. des évaluations à 360, On tiens. fera un upward. Oh, Non, je mais c'est dirais. c'est pas une évaluation, c'est vraiment le style. Non, mais je C'est rigole. quoi ton style à toi? Moi, j'ai l'impression, hein, mais c'est vrai que j'ai Mhm. l'impression que je Ah, bien suis sûr. caring but challenging, tu vois, Ok, bienveillante mais exigeante. Ouais, ok. Et je ça, c'est un dirais, truc je qui te dirais, va bien? bah ouais, ouais, parce que c'est moi aussi, tu vois. C'est vrai que ça fait partie aussi de ma personnalité. Mhm, Je me fixe toujours des objectifs, mais moi, c'est vrai que j'aime bien que ça tourne, mais vraiment toujours de manière très bienveillante, de mhm. manière, en fait, d'écouter toujours les personnes, d'essayer de les accompagner au mieux,
Mhm. toujours dans une démarche assez positive, assez bienveillante. Je suis assez disponible, je dirais, pour mon équipe. Ok. C'est marrant que tu parles de bienveillance. Donc, j'ai appuyé sur le bouton en parallèle et c'est une question sur le droit à l'erreur. Tiens. Euh, euh, le droit à l'erreur, c'est un truc un peu galvanisé. Tout le monde, on dit, ouais, le droit à l'erreur, la bienveillance et tout. Ok, mais enfin, à la fin de la journée, on est quand même dans des boîtes qui ont des choses à délivrer, avec des contraintes, des objectifs, etc. C'est quoi ton rapport justement à l'erreur? Comment tu te mets au contact de ce truc-là et comment tu gères ça pour toi et pour les autres? Pour toi aussi, évidemment. Ouais, bien évidemment. Bah ouais, clairement. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors c'est pour ça que moi j'ai un rapport mais très sain avec l'erreur. Et encore plus depuis que je suis manager, j'ai envie de te dire. Parce que Ok. c'est ce que je dis tous les jours à mon équipe. En fait, on est humain, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Faut juste que moi, justement, je parlais de rôle modèle tout à l'heure, c'est juste que moi, en tant que manager, faut savoir le dire, le Mhm, reconnaître, être mhm, transparent et puis apprendre de ses erreurs. mhm. Mais évidemment, tout le monde a droit à l'erreur et c'est comme ça qu'on apprend. Et on en fait régulièrement, tout le monde. Et je trouve que c'est ce qui nous fait avancer, en fait, hein, les erreurs. Mhm. Hein. Parce que ça veut dire que tu testes, ça veut dire que tu essaies des choses qu'il n'y avait pas avant, ça veut dire que tu innoves, tu essaies de trouver des propositions, tu suggères, enfin, tu fais des alternatives. Et moi, vraiment, je trouve que c'est malsain, mais enfin, c'est pas, c'est au contraire, c'est sain plutôt. C'est Mhm. plutôt sain, le droit à l'erreur. Ouais, Et c'est comme ça que tu avances, quoi, que tu évolues. Hein. Moi, ok. quand je regarde en fait dans mon parcours, tu vois, quand j'ai voulu changer de la banque privée vers les entreprises, on m'a dit, mais Rina, tu fais une erreur, ni machin, qu'est-ce que tu vas sortir? C'est pas du tout le même métier, mais en fait, si. Non, c'est pas, Mhm. c'est vrai que mais en fait, c'est intéressant, quoi. C'est Ok, intéressant. Et si je me plante, bah, c'est pas grave, en fait, je reviendrai. Oui, j'ai le droit ok, de me planter, mais je reviendrai, en fait, non. Ça s'est bien ok. passé. Ouais, ouais, bah finalement, effectivement, dans ce cas-là, ça s'est pas vraiment matérialisé. Après, effectivement, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que à un moment donné, par contre, si tu fais une erreur et que tu le réalises, pour prendre l'exemple du move de carrière, Ouais, il faut avoir la lucidité à un moment donné ouais, d'acter que c'était une connerie et que ouais. de pouvoir éventuellement revenir sur sa décision. Ok. J'ai une question du coup qui sort et qui est intéressante, et qui est super applicable dans ton cas, c'est est-ce que tu penses qu'on peut être manager d'une équipe dont on fait pas le métier? Alors, tu vas évidemment me dire oui, mais tu vois, toi, tu es arrivé finalement en direction au-dessus d'équipes qui sont des équipes plutôt financières, risk management, comptable, etc. Et ça, tu vois, ça met certains managers dans des postures qui sont des postures de difficulté. Toi, comment tu gères ce truc-là de gérer des gens dont tu sais pas faire le job? Et j'ai pas de problème avec ça, en fait, hein, parce que, un, je fais confiance. Ouais. Et de deux, pour moi, un manager, c'est au service de son équipe. Hein. Pour moi, tu peux très bien manager une équipe dont tu fais pas le métier, donc tu connais pas hein, le Ok. métier. Parce que justement, un bon leadership, un bon management, pour moi, il est là pour mettre de l'huile dans les rouages, quoi, pour aider son équipe, être là présentement quand ça va pas, pour trouver des solutions aux problèmes. Pour moi, c'est ça, un manager. C'est pas du tout incompatible. Hein. Ok. Donc, Ok. du moment Ok. que tu as les soft skills, les qualités humaines qui vont bien pour savoir écouter, détecter, etc., et essayer de repérer ce qui va pas, et que Mhm. derrière, justement, tu es aussi dans l'action et l'optimisation, pour moi, ça le fait, ça fonctionne. Donc Pas de problème. techniquement, si demain on te proposait d'aller prendre un job avec le même niveau d'intérêt, hein, enfin voilà, mais dans un truc où tu connais rien du tout, je sais pas, j'en sais rien, le digital ou un truc comme ça, toi c'est un truc où tu te dis potentiellement même pas peur. Alors, après, je connais mes qualités quand même, hein, tu vois, Ouais. au niveau des fonds, etc. Au niveau du fond, moi, je sais que j'ai des qualités, tu vois, relationnelles, commerciales, etc., machin. Ça, si c'est pour prendre du management, honnêtement, alors pas trop technique quand même, hein, tu vois, je me vois pas sur de Oui, pas l'IT, l'IT. des choses comme ça, mais objectivement, aujourd'hui, je trouve que, tu vois, j'ai fait un step et je me dis, ouais, sur le management d'un, de quelque chose qui, enfin, il faut que le secteur me plaise aussi. Bien sûr, voilà. Même si j'y connais rien, je me dis, ouais, je peux y aller. Ouais, Ok. aujourd'hui, ça me fait pas peur Ok. d'avoir fait Ouais, le non, mais step c'est deux intéressant de fois. regarder qu'il n'y a pas finalement, enfin, tu Il n'y a vis pas de barrière. Ouais. dans un monde dans lequel il n'y a pas que la verticalité qui fait qu'on devient manager, quoi. Et ça, c'est intéressant. Peut-être une petite dernière question avant la dernière, qui est, selon toi, quelle sera la plus grande différence entre la manager que tu es aujourd'hui et celle que tu seras dans 20 ans? Ah, Waouh! elle tue, hein. Bonne question. Ouais, dans 20 ans, Tu crois que tu vas quel âge évoluer dans j'aurai? quelle direction? Non, donne pas d'âge, c'est top secret. Mais tu crois que tu vas évoluer dans quelle direction? Tu vois, quand tu te figures ce que tu vas être dans 20 ans,
tu penses que tu auras changé ou bougé à quels endroits? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, moi, justement, je m'autorise tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est vrai que le management me plaît beaucoup. Euh, mais tu vois, j'ai aussi été 20 ans commercial. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai du mal à voir aujourd'hui si je serais toujours dans le management ou alors dans l'expertise. Mais je Ok. sais que ce sera, quoi qu'il arrive, Romain, ce sera quelque chose en connexion avec des personnes. Ok. C'est marrant parce que Parce- souvent, quand on arrive à des positions de managériales, on a l'impression que le job d'expert, En fait, on a l'impression que le job de manager est le futur, enfin, ou l'après. L'aboutissement, c'est ça? Voilà. Ouais, en tout cas, on met dans l'ordre, d'abord je suis expert, ensuite je deviens manager. Mhm. Alors que toi, c'est intéressant, t'exclus pas du tout le fait de faire d'abord du leadership, puis de revenir sur quelque chose de plus expertise après. Ouais, pas du tout. Non, non, pas du tout. Honnêtement, en fonction des opportunités, là où le vent me portera. Voilà, je te dis encore une fois, cette opportunité, je cherchais même pas à être manager, hein, il y a 1 an et demi. Ça s'est présenté à moi, j'ai saisi le coche et je regrette pas du tout. Aujourd'hui, tu vois, ouais, je dirais que j'aurai de plus en plus une approche opportuniste. C'est qu'est-ce que va m'apporter le poste aujourd'hui, tu vois? Mhm. Et forte de mes compétences que j'ai acquises dans le passé, dans mes jobs de commerciaux, de management, etc., je pense que bah, justement, je m'ouvre encore plus de choix et je me ferme rien, vraiment. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. J'ai arrêté de faire tourner la roue de la fortune là, et donc la dernière question que je pose à tous les invités, c'est est-ce que tu penses que il y a une personne qu'il faudra absolument que j'invite sur ce podcast, quelqu'un qui aurait un truc intéressant à dire sur ce sujet du leadership, soit parce qu'il est dans une posture particulière, soit parce qu'il a des convictions particulières, soit parce qu'il a une personnalité particulière. Idéalement, pas une personne de ta société, parce qu'on essaie de pas faire ça en mode sponsoring. Mais est-ce que tu me recommandes une personne? Ah, c'est une bonne question. Déjà Myriam. Écoute, ouais, Myriam pour la manager que c'est. Et il y a une personnalité que je croise ouais, depuis 1 an, 1 an et demi et qui je trouve assez intéressante. Mais je suis sûre que tu la connais, c'est Jérôme Bloch de Cross Media. Ah, je le connais pas, je le Ouais. connais pas personnellement. Ok, Et en fait, bah, je trouve que c'est intéressant l'approche qu'il a. Tu vois, ça fait 20 ans qu'il est entrepreneur au Luxembourg. ok, Et il cherche un peu à faire bouger les choses, je trouve. Et il remet en question un peu le business model, enfin pas le business model, mais l'économie du Luxembourg, comment ça marche. Et je trouve qu'il a des idées hyper intéressantes, ok, parfois un peu politiques, mais je trouve qu'il a... Et il s'intéresse au leadership, il s'intéresse aux ok, leaders en fait du Luxembourg et qu'est-ce qui fait, voilà, quels sont les leaders aujourd'hui, euh, mais pas ok. dans la version côté Paper Jam, tout ça, quoi. Et il a une approche, je trouve, hyper intéressante. Et c'est Ok. quelqu'un de super chouette et d'intéressant. Et moi, si, ouais, à ta place, j'essaierais de prendre son attache. Si tu veux, Eh c'est bien, quoi, je te le donnerai. Jérôme, l'invitation est lancée. On va essayer de se mettre en contact et de faire un épisode ensemble, si tu veux bien. Moi, je ne le connais pas du tout, donc écoute, merci pour la mise en relation et puis on va essayer de faire ça ensemble. Avec plaisir. Super, t'as passé un bon moment, tout va bien? Ah, c'était cool. Je démarre hyper bien ma journée. Merci, Romain. Bon, ouais, parce que c'est vrai qu'on fait ça le matin. Faut quand même que nos auditeurs sachent que on se lève tôt pour produire des contenus de qualité, parce que les gens qui viennent ici sont souvent assez occupés. Donc merci beaucoup d'avoir démarré cette journée avec moi. Et puis bah à très vite. Salut, salut. Merci, Romain. Bonne journée. Au revoir.